Chapitre 4. Les ombres du passé. De retour dans leur époque, Elena, Marcus et Lila se retrouvèrent dans la salle de contrôle, épuisés mais satisfaits de leur mission. Ils avaient réussi à stabiliser la situation à Paris, mais ils savaient que leur travail était loin d'être terminé. Chaque intervention dans le passé apportait de nouvelles responsabilités et de nouveaux défis. Elena se dirigea vers son bureau, où elle commença à consigner les détails de leur dernière mission. Elle savait que chaque intervention devait être méticuleusement documentée pour éviter les erreurs et les répercussions imprévues. Nous devons rester vigilants, dit-elle, ses doigts glissant sur l'écran tactile. Chaque action a des conséquences, et nous devons être prêts à les affronter. Marcus hocha la tête, son visage marqué par la fatigue mais aussi par une détermination nouvelle. Nous avons réussi à éviter un conflit majeur, mais nous devons continuer à surveiller les événements. Les répercussions peuvent se manifester de manière inattendue. Lila, quant à elle, se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Ses yeux semblaient perdus dans le lointain, comme si elle voyait des échos du passé et du futur se mêler dans son esprit. « Je sens quelque chose » murmura-t-elle, ses mains se crispant légèrement. Il y a une autre perturbation dans le flux temporel. Quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Elena et Marcus échangèrent un regard inquiet. Ils savaient que les visions de Lila étaient toujours précises et qu'elles ne devaient pas être prises à la légère. « Nous devons enquêter, dit Elena, se levant de son bureau. Nous ne pouvons pas laisser cette perturbation sans réponse. » Ils se mirent au travail, parcourant les bases de données historiques et analysant les événements récents. Après plusieurs heures de recherche, ils découvrirent que la perturbation semblait être liée à une période plus ancienne, une époque de conflits et de tensions. Il semble que la perturbation provienne de l'époque de la guerre de 100 ans, dit Marcus, en lisant les rapports. Nous devons retourner dans le passé pour comprendre ce qui se passe. Elena fronça les sourcils. La guerre de 100 ans est une période complexe et dangereuse. Nous devons être extrêmement prudents. Lila s'approcha d'eux, ses yeux brillant d'une lueur déterminée. Je pense que nous devons y aller. Nous ne pouvons pas ignorer cette perturbation. Elle pourrait avoir des conséquences désastreuses. Elena et Marcus acquiescèrent. Ils savaient que chaque voyage dans le temps comportait des risques, mais ils étaient prêts à les affronter pour le bien de tous. D'accord, dit Elena. Nous retournerons à l'époque de la guerre de 100 ans. Nous devons découvrir la source de cette perturbation et trouver un moyen de la stabiliser. Ils se préparèrent à nouveau pour le voyage temporel, entrant les coordonnées et activant la machine. Le tourbillon de couleurs et de sons les enveloppa, les transportant une fois de plus dans le passé. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent dans une forêt dense, entourée de bruits de bataille au loin. L'air était chargé de tension et de danger. Ils se dirigèrent prudemment vers la source des bruits, conscients des risques qu'ils couraient. Nous devons être discrets, dit Marcus, en marchant à côté d'Elena. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Elena hocha la tête, sentant une boule d'anxiété se former dans son estomac. Mais elle savait qu'ils devaient aller de l'avant, quelles que soient les difficultés. Ils arrivèrent sur le champ de bataille, où les forces anglaises et françaises s'affrontaient dans une lutte acharnée. Les cris des soldats et le fracas des armes résonnaient dans l'air. Elena, Marcus et Lila observèrent la scène avec horreur, conscients des vies perdues et des souffrances endurées. « Nous devons trouver la source de la perturbation, dit Lila, ses yeux scrutant les alentours. Elle est ici, quelque part. » Ils se mirent à chercher, se frayant un chemin à travers le chaos de la bataille. Soudain, Lila s'arrêta, ses yeux fixés sur un point dans la foule. « Là, dit-elle, pointant du doigt un homme en armure. C'est lui. C'est la source de la perturbation. » Elena et Marcus échangèrent un regard. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement et avec prudence. « Allons-y, dit Elena, prenant une profonde inspiration. Ils s'avancèrent vers l'homme, prêts à intervenir, prêts à changer le destin. Mais ils savaient aussi que chaque action avait des conséquences, et que le véritable défi était de trouver un équilibre entre le désir de changer le passé et l'acceptation de l'inévitable.